Bonjour à tous. Voilà, comme Tools, petite entreprise que j'ai créée il y a 4 ans. Et on avait cette réflexion d'avoir déjà dans nos valeurs, dans notre mode de fonctionnement, de travailler avec des bases proches des fondements de la RSE, donc travailler avec des partenaires locaux, la façon de travailler, d'avoir un contact humain, d'avoir un contact visuel régulier avec nos interlocuteurs. Et on ne voulait pas tomber dans le greenwashing, donc c'est vrai que ce sont des choses qu'on ne mettait pas du tout en valeur, notamment aussi dans notre façon de travailler. On fabrique des supports de communication, donc on travaille avec beaucoup de papier, avec beaucoup de matières premières, et le fait était on essaye d'accompagner au mieux nos clients, les conseillant avec des papiers d'origine certifiée, type PEFC, FSC, mais également en travaillant avec de l'imprimerie numérique pour pouvoir limiter la gâche papier avec peu de papier consommé lors des calages de machines. Et quand on travaille sur des plus gros tirages de type offset, de travailler sur l'optimisation de format pour optimiser justement la fabrication et limiter cette consommation de papier, limiter ces pertes de papier gâchées lors de la fabrication. Donc voilà, ça c'était déjà notre façon de travailler. Et du coup, on cherchait comment l'exprimer, comment le valoriser. Un label ou quelque chose, on n'était pas en accord avec cela, on ne voulait pas être dans le déclaratif. Et du coup, effectivement, on a cherché une solution qui puisse être à un moment aussi un avantage concurrentiel, notamment dans la recherche de marchés publics ou de travailler avec des sociétés plus dimensionnées. Et on en est effectivement arrivé à cette notion de bilan carbone. Donc on a contacté des cabinets spécialisés sur ce point, et effectivement ça nous est paru être la bonne solution avec cet organisme externe qui faisait l'audit de notre consommation, de qu'est-ce qu'on voit en carbone aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut améliorer dans notre démarche. Donc c'était déjà ça, c'était faire l'état des lieux. L'état des lieux, on l'a fait avant l'été. Et aujourd'hui, on est en train de réfléchir à comment on l'utilise, comment on l'exprime, comment on le valorise auprès de nos clients, prospects, fournisseurs également, comme vous l'évoquiez un petit peu plus tôt dans l'après-midi, sur justement, est-ce que nos fournisseurs, ça peut les intéresser aussi, eux, que l'on soit dans cette démarche par rapport à leur propre valorisation sur des normes ISO 26000, des normes ISO 14000. Donc ça fait partie un petit peu de ces éléments-là. Nous, effectivement, ça correspondait à nos valeurs d'entreprise et c'est bien ça qu'on a souhaité mettre en avant dans un premier temps. La deuxième étape maintenant aussi, c'est de voir nos points d'amélioration, et notamment dans les sujets qu'on a trouvés depuis la rentrée. C'est par exemple comment éviter ce qu'on appelle le pelliculage, qui est un film polypro qu'on vient poser sur le papier pour avoir des documents qui vont avoir une plus grande longévité, qui vont mieux réagir à l'humidité, des choses comme ça. Et aujourd'hui, voilà, on a des papiers qui sont traités de telle façon qu'on va avoir une couche plus épaisse sur le papier et qu'on va pouvoir éviter ce pelliculage. Et notamment, par le passé, j'ai travaillé avec des gens comme la Fondation de la Biodiversité ou autres. C'est des gens qui ne savaient pas arrêter ce pelliculage, qui ne savaient pas renoncer au pelliculage parce que nos administrateurs, ils aiment bien. Ben ouais, mais sur une carte de vœux, un pelliculage pour la Fondation de la Biodiversité, on n'est pas d'accord. Et du coup, aujourd'hui, voilà, on va avoir des papiers type Chromolux ou autre, où la couche du papier va être avec un brillant ou une finition mate, comme on aurait cette finition avec un pelliculage. Donc, c'est vraiment essayer de trouver des solutions alternatives en termes de fabrication pour se rapprocher et valoriser les supports de nos clients. Sur la démarche générale, c'est vraiment essayer, dans le temps aussi, sur nos propres usages. Aujourd'hui, on est en location au niveau de nos locaux, c'est de se dire que dans le futur, à un moyen terme, j'irai à l'objectif 2 ans à peu près, c'est de réfléchir à un achat de bureau pour pouvoir mieux maîtriser l'aspect thermique et économique en énergie des locaux, puisqu'aujourd'hui c'est vrai qu'on est assez déçu de la qualité de nos locaux actuels en termes de ressenti thermique pour les collaborateurs, tout comme l'emplacement des bureaux et aussi regarder sous le prisme des déplacements des collaborateurs, tout simplement.
Est-ce qu'il y avait d'autres points que vous vouliez souligner ? Étant donné que nos intervenants tout à l'heure sont partis, si vous souhaitez qu'on pose tout de suite les questions à nos intervenants, c'est peut-être aussi simple. Si vous avez des questions pour Madame Frémont, rebondir effectivement. Après, moi, je trouve effectivement très intéressant de voir des TPE réaliser un bilan carbone comme ça, prendre le temps et les moyens nécessaires, et on voit bien qu'il y a une demande du marché, parce que je pense que c'est ça. Est-ce que vos fournisseurs, quelles sont les demandes, quelle est la sensibilité des gens avec qui vous travaillez ? Aujourd'hui, il y a déjà une forte propension, je dirais, dans le domaine de l'imprimerie à être respectueux de l'environnement. On a beaucoup évolué sur les 20 dernières années sur la minoration des solvants, sur l'optimisation du papier, sur l'évolution des machines. Aujourd'hui, on n'utilise plus de film. Donc, par exemple, c'est le procédé du CTP, du computer to click, où on passe uniquement de l'ordinateur à la machine sans la fabrication des films. Donc, il y a beaucoup de procédés chimiques qui ont été supprimés. Donc il y a déjà beaucoup de choses. Donc il y a un deuxième point d'amélioration qui est sur la partie goodies, objets publicitaires, où on est là factuellement devant les produits qui viennent majoritairement d'Asie. Moi, je me suis rendue en Allemagne au mois de janvier pour le plus gros salon européen qui est le PSI, pour refaire un sourcing justement de fournisseurs, chercher des produits plutôt de fabrication européenne. C'était notamment une réflexion qu'on avait eue avec la CCI depuis 1 ou 2 ans, pour trouver des produits idéalement fabriqués en France, à défaut fabriqués en Europe. Donc aujourd'hui, ça y est, on a identifié plusieurs fournisseurs avec des gammes de produits différenciés qui vont aller du tapis-souris à partir de pneus recyclés aux crayons fabriqués en France ou en Allemagne, pour permettre justement d'avoir cette alternative. Je suis très agréablement surpris par votre intervention. Il s'avère, le hasard fait que je travaille beaucoup actuellement sur la communication responsable. Et donc, vous n'allez pas sans savoir que cette notion de communication responsable induit le fait qu'un certain nombre de vos clients s'approprient les enjeux à la fois de l'empreinte carbone de la prestation que vous réalisez vous de votre côté, comme de tout ce qui vous environne. Alors, ma question est très précise. Vous êtes, vous, dans votre entreprise, extrêmement vertueuse sur un certain nombre d'enjeux, on l'aura compris. Quelles sont vos relations avec vos clients ? Il est bien évident que le prix de la prestation que vous réalisez et je ne crois pas trop me tromper, forcément, au regard de ce que vous faites, vous, de votre côté, de l'attention que vous menez, est forcément plus cher ou plus difficilement explicable. Alors, comment faites-vous pour l'expliquer ? Et les entreprises qui travaillent avec vous, qui sont à mon avis des entreprises, est-ce des entreprises dites vertueuses? Est-ce des entreprises qui souhaitent simplement s'approprier un label pour répondre à des appels d'offres en se disant voilà, on a fait ça, donc on préfère travailler avec cette entreprise? Qu'en est-il de la relation en termes de responsabilité sociétale que vous avez, vous, de votre côté, avec vos clients? Pour ma part, je suis beaucoup dans l'explication, dans l'information de nos clients. Certains sont déjà sensibilisés, d'autres pas du tout. Là, j'ai commencé à travailler ces derniers temps avec un groupe agroalimentaire d'environ 800 personnes, avec des implications internationales. Aujourd'hui, ils n'ont aucune démarche d'engager, que ce soit en termes d'environnement ou de RSE. Et justement, on a commencé à les sensibiliser sur ce point. On travaille avec tout type d'entreprises. On va travailler avec des entreprises qui vont aller de 1 à plusieurs centaines de salariés. Toutes ont des réactions un petit peu différentes. Maintenant, j'ai aussi une autre casquette qui est celle d'un club de professionnels de la communication, où j'ai notamment lancé une commission sur tout ce qui était com responsable pour développer un livre blanc sur les bonnes pratiques pour les communicants, pour essayer de divulguer cette mise en application et de favoriser justement la RSE et les démarches éco-responsables dans les entreprises. D'accord. Et la réponse à ma question concernant le prix, il est de combien? Est-ce que vous pouvez l'évaluer par rapport à des prestations égales d'entreprises comme les vôtres, non vertueuses? Non, c'est aléatoire. Je dirais effectivement, vous aurez très fréquemment un surcoût entre un produit venant d'Asie ou un produit fabriqué en Europe. Ça, il n'y a pas de discussion. Je parle de l'impression.
À l'impression, je refuse d'aller imprimer à l'étranger parce que, voilà, c'est clair. Je refuse, on m'a proposé du sourcing au Vietnam, on m'a proposé, j'ai des usines d'Hongrie, je ne veux pas. J'ai 2 usines identifiées au Luxembourg et en Italie pour des prestations très particulières de façonnage et de format machine. Autrement, tout est fabriqué principalement à 80-90% dans l'Ouest, et autrement, le reste est fabriqué en France. Et donc, le prix, il est de plus combien? C'est ça qui m'intéresse. Plus combien? Je peux pas, très honnêtement, je peux pas vous le donner. À prestation égale, à peu près. Je peux pas vous le, très honnêtement, je l'ai pas en tête. Je peux pas vous le dire parce que justement, je me refuse à aller imprimer ailleurs. Donc, si on est, j'irais entre guillemets, boulé parce qu'on est trop cher, parce qu'on fabrique en France, je me pose même pas la question. Ça m'intéresse pas. J'estime que c'est à nous de faire vivre le tissu économique local, que quand vous discutez avec les patrons des imprimeries ou autres, vous arriverez toujours à trouver un terrain d'entente pour que la prestation soit au bon prix. Je cherche pas le low cost, on est là pour faire vivre nos entreprises et pas pour casser le marché. Donc une prestation, ça se défend, on défend la qualité, on défend la réactivité aussi, le sérieux. J'ai encore travaillé pour un goodies il n'y a pas très longtemps en Espagne. Le jour où c'était censé arriver en France, le produit était encore chez le transporteur en Espagne. Donc il y a un sérieux, il y a un suivi, il y a une traçabilité qu'on a en France, qu'on n'a pas forcément toujours très bien avec d'autres prestataires. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions dans la salle ? Anne-Sophie Hermouet, MSA des Ports de Bretagne. Je voulais juste savoir, est-ce que vous répondez à des consultations nationales ? Oui, ça nous arrive effectivement. Sur des produits publicitaires aussi ou... Sur de l'impression, sur de la création graphique et sur des goodies, effectivement. Est-ce qu'à chaque fois que vous remettez un devis, vous donnez l'empreinte carbone de votre prestation en termes d'euros? Est-ce que vous êtes arrivé au travers de votre bilan carbone et des enjeux que vous êtes appropriés de ramener un grammage carbone à l'euro? Pas encore. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez récent pour nous. Donc justement, on est en train de voir un petit peu comment l'utiliser dans nos supports commerciaux. Si on veut le faire bien, il faut le faire par produit. Donc au niveau du papier, on est capable de le faire puisqu'on a des calculateurs carbone. Après, sur toutes les prestations, c'est compliqué. Une dernière question, oui. Est-ce que vous pouvez trouver un micro, s'il vous plaît, ou je vous en amène un? Oui, merci. Bonjour. Je voulais savoir si vous étiez dans une démarche de compensation aussi de vos émissions de CO2. Tout à fait, c'est ce qu'on a mis en place pour l'instant, c'était une compensation de CO2 parce qu'on n'avait pas une grosse marge d'amélioration à court terme de nos émissions. Donc du coup, effectivement, on a pris le principe de compenser notre carbone aujourd'hui. Et juste, comment vous le faites du coup? On l'a fait via le compte épargne CO2. Qui sera présenté juste après. Merci.